Et si la première voie que Dieu a choisie n'était pas celle que le monde écoute? Et si la plus grande nouvelle de l'histoire avait été confiée à ceux qu'on n'invite jamais? Cette nuit-là, le monde dormait, les puissants rêvaient de conquête, les religieux protégeaient leurs certitudes, les villes fermaient leurs portes, et Dieu parlait, mais pas dans les palais, pas dans les temples illuminés, pas sur les grandes places, il parlait dans la nuit, dans le froid, là où personne ne regarde, à ceux qui veillent pendant que les autres reposent, à ceux qui vivent dehors pendant que les autres sont au chaud, ceux dont les noms ne circulent pas, mais dont les cœurs attendent encore. Ils n'étaient pas respectés, pas écoutés, pas désirés. Ils étaient bergers. Et pourtant quand le ciel s'est ouvert, quand la lumière a déchiré l'obscurité, quand les anges ont chanté la paix, c'est à eux que Dieu a parlé en premier. Pas aux rois, pas aux prêtres, pas aux puissants, mais aux oubliés. Et si Noël avait commencé là? Cette nuit-là, Bethléem dormait. Les maisons étaient fermées, les lampes presque éteintes. Les familles étaient à l'abri, derrière des portes closes, et dehors. Loin des rues éclairées, loin des prières publiques, loin des regards respectables, il y avait des bergers. Des hommes que l'on évitait, des hommes que l'on soupçonnait, des hommes dont la parole comptait peu. Ils vivaient dehors, dans le froid, avec leurs bêtes. Ils portaient sur eux l'odeur du troupeau et le poids du mépris. Dans la société, on ne les considérait pas comme fiables. Dans la religion, on les disait impurs. On ne les invitait pas, on ne les consultait pas, on ne les écoutait pas. Ils gardèrent leur troupeau, encore, toujours, habitués à la nuit, habitués au silence, habitués à rester éveillés pendant que les autres dormaient en paix. Pour eux, cette nuit ne devait être qu'une nuit de plus, pas de miracle, pas de promesse, juste le travail, juste l'attente du matin. Puis soudain, la nuit s'est fendue en deux. Une lumière, pas une lampe, pas un feu, une gloire. Le ciel s'est ouvert au-dessus de ceux que la terre avait mis de côté. Un ange s'est tenu devant eux. Ils ont eu peur, et l'ange leur a dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Puis le ciel s'est rempli de voix. Des anges, une multitude, louant Dieu, proclamant la paix, et aussi vite que tout avait commencé, le silence est revenu, les bergers se sont regardés, essoufflés, tremblants. Dieu venait de leur parler, à eux, les exclus, les impurs, les oubliés. Alors ils n'ont pas débattu, ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas attendu, ils ont laissé leur troupeau, ils ont quitté la nuit, et ils sont allés voir. Et là, dans une maison simple, sans trône, sans couronne, ils ont trouvé un enfant, un bébé, fragile, vulnérable, le sauveur du monde. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et pour la première fois peut-être, on les a écoutés. Puis, ils sont repartis. Toujours bergers, toujours pauvres, mais plus jamais invisibles, porteurs d'une joie que personne ne pourrait leur enlever. Et après cette nuit-là, après les anges, après la lumière, après la course jusqu'à l'enfant, une question reste en suspens. Pourquoi eux? Pourquoi Dieu a-t-il commencé ici? Dans la poussière, dans le froid, dans l'ombre. Alors, regardons autour de nous. Si cette histoire se passait aujourd'hui, les bergers ne porteraient peut-être plus de bâton, mais ils existeraient toujours. Ils seraient ceux qu'on croise sans voir, ceux qu'on entend à peine. Ce serait l'agent de nettoyage qui travaille quand la ville dort, le veilleur de nuit que personne ne salue, le sans-abri que l'on contourne sur le trottoir, l'ouvrier fatigué, invisible dans la foule, la femme épuisée, oubliée, qu'on ne consulte jamais. Peut-être des livreurs, des travailleurs de nuit, des sans-papiers, des invisibles, ceux qui vivent à la marge, ceux qu'on ne choisit pas, ceux qu'on n'invite pas. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne comptent pas aux yeux du monde. Et si Noël avait lieu aujourd'hui, Dieu ne commencerait peut-être pas dans les palais. Il ne frapperait pas d'abord aux portes des puissants, il ne ferait pas d'annonce officielle sur les grandes scènes, ni sur les réseaux sociaux. Non, il parlerait dans la nuit, dans le silence, là où les projecteurs ne vont jamais. Il parlerait à ceux qui veillent pendant que les autres dorment, à ceux qui tiennent debout la société sans jamais être remerciés.
Et ce serait toujours aussi dérangeant, parce que Dieu ne change pas de méthode, il ne cherche pas les plus visibles, il cherche les cœurs ouverts, il ne parle pas d'abord à ceux qui savent, mais à ceux qui espèrent encore, comme cette nuit-là, avec les bergers. Dieu commençait encore par ceux que personne n'écoute. L'histoire des bergers, ce n'est pas juste un décor de Noël, c'est un message que Dieu répète depuis le commencement. Premier message, Dieu voit ceux que le monde ignore. Les bergers étaient peut-être invisibles pour les hommes, mais pas pour Dieu. Le monde regarde les diplômes et les apparences. Dieu, lui, regarde les cœurs. Le monde écoute les voix fortes et puissantes. Dieu entend les soupirs silencieux. Il n'a pas attendu que les bergers deviennent respectables ou changent de statut social pour leur parler. Ils n'avaient ni statut, ni influence, ni reconnaissance. Mais c'est à eux que Dieu a confié la plus grande nouvelle de toute l'histoire. Il les a appelés tels qu'ils étaient, dans leur réalité, dans leur nuit. Deuxième message, Dieu ne commence pas par les puissants, non pas parce qu'ils ne comptent pas, mais parce qu'ils croient souvent ne pas avoir besoin de lui. Dieu commence là où il y a de la place, là où il y a une faim, une attente. Les bergers n'avaient pas de réputation à défendre, pas d'image à protéger, pas de trône à perdre, ils avaient simplement un cœur disponible. Et c'est tout ce que Dieu demande. Troisième message, la bonne nouvelle est pour tous, mais elle atteint d'abord les humbles. Les anges ont dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie ». Mais cette joie immense a été confiée en premier à ceux que personne n'aurait choisis. C'est comme si Dieu nous disait que ses plus grands trésors, il les donne à ceux qui ont les mains assez vides pour les recevoir et le cœur assez simple pour les porter. Quatrième message. Dieu parle souvent dans le calme, pas dans le bruit. Ce n'est pas au milieu des foules agitées de la ville que les anges sont apparus. C'était dans la nuit, dans le silence des champs, loin de l'agitation. Aujourd'hui encore, Dieu parle à ceux qui savent s'arrêter, ceux qui prennent le temps d'écouter, quand tout le monde autour d'eux court sans cesse. Et enfin, cinquième message, quand Dieu parle, la foi commence par un pas. Les bergers n'ont pas tout compris, ils n'avaient pas de plan détaillé ni de garantie, mais ils se sont dit « Allons jusqu'à Bethléem ». Et ils ont marché. La foi, ce n'est pas d'abord une certitude intellectuelle, c'est une réponse, un mouvement. Dieu parle, et il attend non pas des experts, mais des marcheurs. Au final, Dieu transforme les oubliés en témoins. Les bergers sont repartis comme ils étaient venus. Toujours des bergers, toujours pauvres matériellement, mais ils n'étaient plus jamais les mêmes. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vu et entendu, et pour la première fois de leur vie peut-être, on les a écoutés. Quand Dieu entre dans une vie, il ne change pas toujours la situation extérieure, mais il change toujours notre identité intérieure. On passe d'oublié à témoin, de spectateur à messager. Peut-être qu'en regardant cette histoire, tu t'es reconnu, dans ces hommes oubliés, dans ces vies discrètes, dans ces nuits silencieuses où personne ne t'écoute vraiment. Tu avances, tu fais ta part. Mais au fond de toi, tu te demandes si quelqu'un te voit encore. La nuit de Noël nous révèle une vérité bouleversante. Dieu n'a jamais ignoré les oubliés. Il est allé vers eux, il leur a parlé, il leur a fait confiance, et il continue encore aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des vies parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Si tu te sens petit, fatigué, mis de côté, sache ceci. Dieu peut commencer une grande histoire exactement là où tu te tiens. Ce soir-là, les bergers ont quitté la nuit pour rencontrer la lumière. Et aujourd'hui encore, cette invitation est pour toi. Cette nuit-là, Dieu n'a pas envoyé une idée, il n'a pas envoyé un discours, il a envoyé Jésus, un sauveur né dans la simplicité, accessible, proche pour ceux que le monde ne regarde pas. Et aujourd'hui encore, Jésus marche vers les mêmes cœurs. Si tu te sens oublié, fatigué, mis de côté, sache que Jésus est déjà venu à ta rencontre. Pas quand tu avais tout compris, mais quand tu veillais encore dans la nuit. L'invitation est simple, pas religieuse, pas compliquée. Laisser Jésus entrer dans ta vie, c'est accepter d'être vu, aimé et appelé. Alors si ton cœur le désire, tu peux simplement lui dire « Jésus, me voici ». Et souviens-toi, si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que Dieu commence toujours par ceux que personne n'écoute. Si cette histoire t'a parlé, et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux entendre ce que la Bible aurait encore à dire à notre monde d'aujourd'hui, à ceux que le monde oublie, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre.
parce que parfois une histoire ancienne peut éclairer une nuit très moderne. Merci d'avoir regardé, et joyeux Noël à tous les bergers d'aujourd'hui.